Ça fait une semaine exactement que nous avons lancé une collecte de fonds dans cette émission. L'objectif étant de récolter 20 millions de francs CFA pour venir en aide à notre sœur Sandra Assodi qui souffre de cancer. Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette collecte? Et il y a également quelques informations annexes qu'on va vous passer aujourd'hui dans ce petit enregistrement. Vous serez donc appelé à simplement partager cette vidéo pour que ça touche encore plus de monde. Et pour la faire, je suis justement avec Monsieur JC et le professeur Georges qui s'occupent de toute l'organisation, qui s'occupent de prendre soin de Miss Sandra et aussi de prendre soin de cette collecte. Merci à tous ceux qui jusqu'ici ont fait le geste. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont envie de faire le geste prochainement. Et maintenant, écoutez où est-ce que nous en sommes. Professeur JC, bonjour. Bonjour, Céline. Comment ça va, le moral? Il faut dire que ce sont des jours de fatigue parce qu'il faut faire beaucoup de courses, il faut appeler des gens, il faut les rencontrer parce qu'on a lancé un appel, donc les gens réagissent normalement et maintenant il faut qu'on les écoute, qu'est-ce qu'ils ont à proposer et voir si est-ce qu'on peut proposer quelque chose à Sandra pour pouvoir l'aider à guérir. Ouais. Donc il y a plein de personnes qui proposent la même chose. Donc, il faut sélectionner parce que c'est un corps humain, ce n'est pas une machine. On ne va pas tout prendre. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut lui donner comme Et comment elle-même, elle va, je sais. Comme d'habitude, un mental fort. C'est le malade la plus courageuse. C'est clair. Malade la plus courageuse que je connaisse et qui n'a pas de. Comment je dirais, elle ne se laisse pas aller. Entre son corps et puis son cerveau, c'est pas la même chose. Ils ne communiquent pas ensemble. Le cerveau est plus fort que le corps. Donc c'est ça. Ça lui permet de se maintenir en forme jusqu'ici. Parce qu'il faut le rappeler, on n'a pas encore pu récolter les 20 millions de francs CFA, Georges. Donc je vous laisse quand même nous faire le point de cette collecte. On en est où? On a pu collecter combien aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Et comme vous le savez, et quand vous avez lancé la collecte ici à travers la pause, et puis après il y a eu Tovia et pas plus tard qu'hier, M. Abou et Nora qui sont passés faire des lives. Et je vais dire que à travers toutes ces personnes qui ont apporté leur soutien à notre soeur Sandra, les gens ont vraiment réagi. Donc il y a bon, disons, 3 points de recueil. Il y a Move, il y a Togocel et il y a le GoFundMe. Oui. Donc je vais commencer au niveau de Togocel. Nous avons pu recueillir jusqu'à ce jour 2 366 625 francs. 2 366 625 francs. Et ça, c'est sur le Miss Bias que vous avez envoyé vos sous là-dessus. Il y a un détail, parce qu'à chaque fois que l'argent arrive, on note le numéro qu'il a envoyé ou encore le nom de la personne qui l'a expédié. Au niveau de Move, on a pu avoir 334 000. J'aimerais ici apporter un éclairci par rapport. Les gens envoient sur Move. Oui. Move a un problème. Le compte est élargi, mais quand on vous envoie déjà 3 transactions, les autres transactions n'arrivent pas à passer. Qui nous donne un total de 334 000 francs là-bas. Et plus ce qu'on a eu à récolter hier, le total actuellement disponible au niveau des numéros Timoni et Move, ça nous donne 3 280 425. 3 280 425 francs CFA. 425 francs CFA. D'accord. Alors ça, ce n'est que sur les deux numéros. Les deux numéros. Oui. Maintenant, on va aller sur le GoFundMe qui a été mis en place pour la diaspora également. Voilà. On a combien aujourd'hui récolté là-dessus? Sur le GoFundMe aujourd'hui, on a 2347 jusqu'à l'heure à l'instant T. On a 2347 $. Okay. Ce qui fait en francs CFA 1 408 200 francs. 1 408 200 francs. D'accord. Additionné à ce que je viens de donner, c'est-à-dire aux 3 280 425 francs CFA, ça nous donne 4
688 625 francs CFA. C'est très important parce qu'il faut également noter la crédibilité dans cette collecte, sinon ça ne va pas rassurer les uns et les autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui passent par tous les canaux pour nous notifier que l'argent a été envoyé. Il faille également leur faire comprendre que vous recevez ou bien vous accusez réception de tous ces envois, c'est important. Et aussi leur redire, surtout à ceux qui n'arrivent pas, parce qu'il y en a qui veulent bien, mais qui se plaignent que voilà, le plafond est déjà atteint ou la transaction ne passe pas, que vous avez la possibilité d'utiliser le Miss Bias qui est très élargi et qui continue de recevoir de l'argent le temps qu'on ne règle le deuxième réseau pour vous faciliter la tâche. Pour ceux de la diaspora, également qui se demandent si le GoFundMe est crédible. Il est à 100% crédible. Il a été conçu spécialement pour cette collecte de fonds à l'endroit de Sandra. Et donc, vous pouvez envoyer vos fonds dessus. Si c'est d'autres canaux, par exemple Western Union ou RIA ou MoneyGram, vous avez également les adresses pour envoyer vos apports directement dessus. Et le professeur se chargera d'aller encaisser et de reverser dans la cagnotte. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, par rapport à Miss Bias, des fois, les gens vont faire des dépôts directs. Et on leur dit que ça ne passe pas. Ce qu'ils vont faire dans ce cas, il suffit de remettre ça sur leur propre numéro. Et de faire l'envoi. L'envoi, ça passe. D'accord, ok. Ça aussi, c'est important. Et il faut qu'on ajoute un truc là. Il y a un monsieur qui avait, lors de live de Tovia, qui avait dit qu'il allait envoyer $2000. Oui. Alors, il ne l'a jamais fait. On lui a écrit, mais pas encore. On suppose qu'il n'a pas encore fait. Donc, ça fait que s'il faut voir, il est de la diaspora, s'il faut voir avec le GoFundMe, si on est à $2000 aujourd'hui, s'il avait ajouté, on serait à 4000. Donc, on aimerait préciser ça pour ne pas que les gens pensent que c'est venu. Mais que ça a été fait. Oui, parce qu'en même temps, il y a trop d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup se disent que voilà, il y a beaucoup de sous d'envoyer. On ne nous dit pas où est-ce qu'on en est. On ne sait pas comment est-ce que l'argent est déjà utilisé. Il faut qu'on précise que l'argent n'a pas encore été touché. Rien n'a encore été fait. On est toujours dans la collecte. De toute façon, Sandra et sa famille se chargent déjà d'aller aux premiers soins. On attend de vous faire les points pour plus de crédibilité avant de toucher à quoi que ce soit. C'est très important pour nous. Il faille avoir de la clairvoyance dans tout et que vous sachiez réellement à quoi va servir réellement votre argent que vous avez envoyé. Si vous avez envie d'aider, vous voulez laisser parler votre cœur, faites-le. En âme et conscience, mais faites-le simplement et purement. Ne vous sentez pas dans l'obligation de le faire, faites-le parce que vous avez envie de sauver la vie d'une personne. Personne ne vous force à le faire, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Aussi simple pour moi que bonjour. JC? Oui, tout d'abord, j'aimerais dire à nos amis, je vais les appeler comme ça, que personne n'est formé pour ces genres de situations. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ces études, non. Mais là, on s'est lancé dans une aventure où on n'a que pour seule intention d'apporter une aide à notre camarade. Et aujourd'hui, on le fait à cœur ouvert. On le fait parce que notre envie profonde, c'est de voir cette personne-là revenir parmi nous. Et là, on fait le tout pour le tout. Et on a obligation d'un résultat. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens se posent des questions et j'aimerais vous dire que nous avons un numéro Timoni Miss Bias qui est joignable sur WhatsApp. Si vous avez une inquiétude, demandez-nous. Parce que nous-mêmes, c'est un travail. À part ce qu'on fait là. C'est pas évident de faire une collecte. À part ce qu'on fait là, on fait autre chose à part. On fait autre chose à côté. Moi, j'ai laissé le bureau là-bas. Et tout le temps, il faut appeler les gens, il faut rencontrer des gens, il faut essayer de tamiser qui vient vers elle, qui ne vient pas vers elle. Parce que c'est pas tout le monde qui va venir. Et c'est une malade. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Nous allons faire notre possible avec M. Atitiso Nyamsa. On a aussi notre groupe d'acteurs où chaque soir, tout à l'heure, si un numéro rentre et qui doit faire le compte, il fait le compte dans ce groupe-là. On a une liste comme ça, où tout le monde peut faire le compte, on voit ce qui se passe. Donc nous, si on fait le nécessaire pour que ça puisse vraiment avancer, et ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je sais qu'il y a des gens qui attendent qu'on arrive au niveau où on dit « Ah, ils ont mangé l'argent, ils ont fait ci. » Non, ça n'arrivera pas, s'il vous plaît. Voilà, nous, on veut récolter les 20 millions. Pourquoi? D'abord, pour apporter des soins, s'il faut les faire ici et que ça va coûter moins cher, tant mieux. Après, notre soeur a de quoi reconstruire sa vie. OK? Mais parce qu'il faut préciser qu'elle a tout sacrifié. 27 millions aujourd'hui. Elle a tout sacrifié.
Elle m'a dit, c'est pas quelqu'un qui était pauvre avant. Ouais. Elle avait un commerce qui marchait. Elle a investi, vendu ses terrains, elle a vendu des choses pour pouvoir se soigner aujourd'hui. Et c'est parce que c'est ça la dépasse qu'elle a demandé de un l'aide portable pour annoncer que j'ai besoin de vous. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, nous-mêmes, on a peur pour notre image. Moi, je suis un acteur et aujourd'hui, je ne voudrais pas être au centre d'une polémique demain. Donc, je fais tout pour que ça soit sur la transparence le plus voilà, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est pas facile, je pense que tout a été dit quand même. Ouais. Dernier mot, Monsieur Georges. Oui, j'aimerais dire merci, grand merci à tous ceux qui, pour envoyer de l'argent, appellent pour vraiment s'assurer que c'est le bon numéro. Moi, je suis ouvert 24 heures sur 24. Ceux qui m'ont appelé, ils m'ont eu au téléphone. Je leur dis un grand merci. Merci pour ceux qui envoient sans s'annoncer. Ouais. Et merci pour ceux qui enverront. Parce qu'on est à un quart de ce qu'on veut. Mais on va y arriver. On va y arriver. Inch'Allah. Encore une curiosité, j'y sais, beaucoup de personnes nous demandent si on n'a pas contacté les autorités compétentes pour une prise en charge, un petit coup de main. Est-ce qu'il y a des démarches dans ce sens? Oui, alors je pense que nous avons été contactés par le ministère de l'Action sociale, où il a été demandé de fournir certains éléments. Aujourd'hui, on l'a fait. Mais on n'a pas encore de retour. Donc, du coup, sur ce, on ne peut pas donner plus de détails. Ouais. Alors, on reviendra avec des informations plus palpables très, très vite. Merci franchement. Alors, je peux placer... Je tiens sincèrement à dire merci à la pause. Parce que tout de suite, quand vous avez appris le truc, vous nous avez appelé. Et vous êtes joints à nous pour qu'on puisse faire cette communication-là. Et nous restons confiants que Sandra va guérir. Elle sera l'exemple d'un témoignage. C'est ce que nous attendons. Et merci pour vos prières. Continuez. On va pas finir cette histoire-là avec des polémiques. On va finir cette histoire-là parce que ensemble, nous avons pu sauver quelqu'un. Ouais. Merci à vous et je pense que à la prochaine. Je crois que le merci revient à cette armée que vous constituez autour de notre sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est pas évident, c'est pas facile. Vous laissez vos activités pour courir à gauche, à droite, pour tout supporter également, parce que si Sandra ne se porte pas bien, vous ne vous portez pas bien, nous ne nous portons pas bien, et c'est une charge morale, une charge financière, une charge physique. Elle n'est pas évidente du tout, mais vous avez accepté quand même de porter cette charge-là. Je sais que Dieu vous bénira pour le travail que vous faites. Il nous bénira tous, avec d'abord la guérison de notre sœur, et pour le reste, ce ne sera pas que Sandra. Certes, aujourd'hui c'est Sandra. Sandra va guérir, elle sera sur pied. Demain, ce sera peut-être toi qui nous regardes, pourquoi pas, et tu auras besoin de nous. Alors pour le moment, tout ce qu'on te demande, c'est de t'engager derrière Sandra en partageant cette vidéo, en parlant juste autour de toi pour que d'autres personnes aient l'information. Merci et à très bientôt. Bonjour, je me nomme Sandra Soji. Je suis atteinte de cancer du sein, du poumon, des os. Et c'est pas facile cette maladie, c'est difficile. J'aimerais sensibiliser mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes tatas à prendre soin d'elles et à avoir le réflexe de palper tout le temps les seins, comme on le dit dans la sensibilisation en octobre rose, de palper les seins. Et quand tu sens l'apparition d'une boule quelque part au niveau de tes seins, immédiatement tu vas à l'hôpital. Et moi, pour moi, je suis déjà atteinte et je souffre déjà. J'aimerais pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie. J'aimerais que on vous diagnostique très tôt, si c'est le cas chez vous, pour qu'on puisse vous prendre en charge et pour que vous n'arrivez pas au stade que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, prenez soin de vous et dépistez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre plutôt qu'à y gagner. On te dépiste très tôt et là, on peut te prendre très tôt en charge pour que tu puisses guérir et vivre encore longtemps. Bon, j'espère que le message de Sandra est passé. Faites-vous dépister, c'est gratuit. D'accord, palpez vos seins, elle a déjà dit. Aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de sein. C'était le sein, maintenant ça s'est métastasé au niveau des os, des poumons et tout. Tout le temps, checkez-vous, c'est vraiment important. Nous continuons dans la mobilisation des fonds pour sauver la vie de Sandra. Nous invitons tout le monde, toute la population togolaise, toute la diaspora, que tu sois togolais ou pas, Sandra est devenue notre sœur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la pâte.
Parce qu'aujourd'hui, Sandra a besoin d'au moins 20 millions de francs CFA pour pouvoir commencer la chimio et, comment dire, en tout cas les traitements pour vaincre cette maladie. Sincèrement, elle a déjà combattu cette maladie en 2022. Toute seule, elle a dépensé plus de 15 millions pour le faire. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin des millions. Je viens de vous le dire. C'est 20 millions de francs CFA dont on a besoin à ce jour. Donc, je vous en supplie. Ma patron, il est mis avec mais comme c'est français. Ndekpekpe kemigbe kwa eteni 100 francs. Eteni ndekpekpe mila ouais. Ndekpekpe kemigbe kwa mila son numéro d'arrêt vidéo a dit. C'est ami de coucou numéro à l'équipe. Page TikTok a dit les filles ne me dia bio nyeme kwa. Mais les japo Sandra be lien que mi créé benamiate software intia lien les dit le fond. Lien là nous a fait que les TikTok dit les gars pour yame. Donc ami de coucou a me se ne souhait do que dibena Sandra et dada et Sandra et novie Sandra la teni mia keke mia novie quoi. Donc a mia boalo ni mia kwero nchi bebe ate doule kebe dolele a dilo. Donc les numéros à contacter sont il y a le Miss Bayas 91 99 18 60 et le flou c'est le 98 16 45 88. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir contribuer et aussi le lien sera mis sur toutes les vidéos et vous allez pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Et voilà, merci de nous retrouver dans cette émission encore. Nous sommes le mardi et vous le savez, le mardi est consacré à la pause du cœur, une émission qui est dédiée à toutes les personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin de notre aide. Aujourd'hui, nous allons aider d'une autre manière. Nous allons simplement laisser parler notre cœur, comme vous l'avez fait avec Sandra, qui aujourd'hui a une cagnotte qui s'élève à peu près 5 millions de francs CFA sur les 20 millions de francs CFA qui sont demandés. Nous allons y arriver naturellement et pour cela, nous comptons sur vous. C'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour cet élan de cœur que vous avez à l'endroit de notre jeune sœur et vous remercier également de partager, de solliciter, d'inviter d'autres personnes à se rallier à cette cause parce qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à un jeune couple. Bien sûr, quand je parle de couple, il s'agit d'un jeune Togolais et de sa maman. Sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu circuler leurs vidéos. Un jeune homme a décidé de consacrer sa vie à la santé et à la guérison de sa mère qui a été doublement frappée d'AVC récemment. Tous les jours, vous le voyez prendre soin d'elle, l'emmener à la douche, l'aider à se coiffer, à se prendre en charge, à s'habiller, à manger. Il lui donne tout son temps. Et beaucoup de personnes sont touchées par cette attention particulière parce qu'on dit, chez nous, qu'un garçon, quand il grandit, il pense d'abord à se marier, à vivre sa vie. Mais comment aussi il fait et pourquoi il consacre autant de temps à sa maman? Pourquoi il est à la fois le thérapeute, à la fois l'infirmier, à la fois le psychologue de sa mère? Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez découvrir une histoire qui va forcément vous toucher, mais au plus profond de vous. Parce que je sais que nous avons tous une maman ou encore un papa qui nécessite ou qui a besoin de notre attention, mais malheureusement qui n'arrive pas à en bénéficier comme cela se doit. Peut-être qu'à la fin de cette émission, vous allez complètement changer de vision quant à la vie. Laissez-moi vous dire que nous avons encore le véritable amour qui circule dans nos rues, dans nos maisons, qui sont bien lotis à côté de nous, mais nous ne savons pas comment manifester cet amour. Merci donc de découvrir Ossine dans ce petit magnéto et juste après, il sera au plateau pour partager son expérience avec sa maman, bien sûr appelée Dafilo, sur le plateau avec nous, en images. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, a dit Patience Dabani dans sa chanson. Nous connaissons le dévouement des mamans pour leurs enfants. Nuit blanche par-ci, larmes par-là. Elles sacrifient tout pour le bonheur de leurs enfants. Mais ce matin, nous vous dévoilons l'autre côté de la médaille avec la vie de ce jeune artiste comédien togolais, Orsine. Depuis des années, est ce fils que l'on peut appeler l'ange gardien de sa mère, doublement victime d'un accident cardiovasculaire.
Nous suivons depuis un moment le dévouement de ce fils pour sa mère malade et les images sont très souvent poignantes et attrestantes. Paralysé par la maladie, totalement faible, Ossine, pour sauver la vie de cette dernière, a tout donné et s'est même transformé en psychologue, thérapeute, kiné pour que sa mère recouvre la santé. Des images et une intimité que nous ne voyons pas chaque jour, mais qui nous arrachent des larmes et forcent notre admiration. L'amour d'un fils pour sa mère, la lutte de toute une vie. Ce matin, nous recevons Ossine Loiseau pour en parler. Une très belle histoire que nous partons découvrir. Il se nomme sur les réseaux sociaux Ossine Loiseau. Il comptabilise aujourd'hui 124 800 abonnés sur TikTok et c'est d'ailleurs sur cette plateforme que vous prenez plaisir à découvrir leurs vidéos à sa maman Dafilo, 65 ans, qui aujourd'hui souffre en tout cas des séquelles de ces 2 AVC qui l'ont foudroyé et son fils qui lui consacre tout son temps. Ensemble, nous allons l'accueillir sur le plateau. C'est parti. Alors, Ossine Loiseau, c'est un nom assez particulier. Artiste comédien. Je suis très contente et très fière de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. J'espère que vous portez bien ce matin. Bien sûr, je vais bien, Tata Océane. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça va, je me porte à merveille. Super. Et maman, comment elle va? Oui, elle va parfaite. Oui, elle va bien. Elle se porte bien. Oui, elle se porte bien. Alors déjà, franchement, j'aimerais vous féliciter pour ce que vous faites. J'ai reçu cette vidéo ou plusieurs des vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'ont contacté. Océane, il faut que tu jettes un coup d'œil à ces personnes qui font de très belles choses. Il faut que tu consacres du temps à ce jeune Togolais qui prend soin de cette maman, qui l'aime particulièrement. Mais nous sommes curieux de connaître leur histoire. Et cette curiosité, aujourd'hui, nous allons pouvoir y répondre à travers les questions que vous allez apporter à nos questions. Super, avec plaisir, je suis là. Bien. Alors, vous êtes très, très jeune. Vous êtes artiste comédien. Vous avez fait vos études et à un moment donné, vous avez tout lâché pour vous consacrer à votre art. Effectivement. Ça marchait vraiment bien. Et un beau matin, déjà, il faut le rappeler, vous habitez avec votre maman. Bon, je dirais, elle habite avec moi. Elle habite avec vous, ok, d'accord. L'un dans l'autre. Oui. Et un beau matin, maman a été foudroyée par un AVC. Je voudrais qu'on puisse revenir un tout petit peu sur ces moments. Comment toute cette histoire a commencé? Ok. Là, si je comprends bien la question, maintenant, je vais accepter le fait que vous aviez dit que je vivais avec elle parce qu'elle était chez elle avant que la maladie ne frappe. Oui. Donc moi, avec mon rêve de devenir un artiste vraiment complet, comme Jimmy Hope, comme je suis dans l'art, je fais du portrait, je chante, je suis dans la comédie aussi. Donc j'étais même membre du club UNESCO, étudiant de l'Université de Lomé, dans la troupe théâtrale. Donc moi, j'étais à Lomé et maman, elle est au village. De temps à autre, je pars la voir. Et je reviens à Lomé pour pouvoir continuer avec voilà, mon art. Et un matin, j'ai reçu un appel d'un, si je dis un ami, pas un ami, de quelqu'un, un frère d'une autre maman, et qui a su profiter de l'allaitement maternel de ma mère parce que... Elle a un grand cœur. Oui, à peu près, je dois dire. Et le petit, quand il était né, j'étais aussi né, mais sa maman l'avait, bon, je ne dois pas dire abandonné, sa maman a voyagé pour aller en Outre-mer et c'est maman qui l'a allaité aussi. Okay. Donc, on a su profiter de la... Vous avez grandi ensemble. Voilà, voilà. Et il m'a appelé pour m'informer de l'état de santé de maman qui n'allait pas. Donc, il a ramené à Lomé. Moi, je suis parti récupérer maman. Et donc, les débuts, c'était en 2020. Et c'était pas vraiment très, très joli à voir.
Et je vous dis que comme moi, je regardais ma mère en ce moment-là, ma mère qui se battait à tout moment, on allait au champ. Elle est cette force-là que j'essaie d'incarner. Elle a cette rage-là de tout faire pour rendre joyeux ses enfants, même s'il n'a pas les moyens. Donc, maman, elle était là. Tu ne vas pas vouloir la revoir une deuxième fois. J'ai des photos de ma mère dans mon portable que je ne peux au grand jamais oser partager parce que... Elle n'était pas du tout enfant. Vous n'allez jamais la reconnaître. Et bah, si cette dame-là a pu prendre son temps, tout son temps, pour me faire et faire de moi ce que je suis, pourquoi ne pas perdre le temps? Non, pourquoi ne pas utiliser ce temps précieux-là pour la retourner l'ascenseur? Oui. Et donc, vous êtes dans cette reconnaissance depuis 2020. Depuis 2020. Alors, vous êtes acteur également. D'entrée de jeu, je vous prends sur ce rôle que vous avez joué dans le film Ma mère biologique. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'était calculé. C'est une production d'Irène Akibodé. Et quand on vous a donné le comment est-ce que vous l'avez appréhendé, ce rôle? Merci beaucoup pour cette question parce que déjà, je salue Tata Irène Akibodé. Souvent, je l'appelle Tata et Monsieur Bouaka, deux des doyens du cinéma togolais. Je dirais, selon les dires de Tata Irène Akibodé, c'est moi le film en fait. Parce qu'elle a écrit le film tout en se basant sur moi, mes contenus, avant de me faire appel. Donc, c'est grâce à mes contenus que j'ai eu le rôle là. Et quand vous aviez incarné l'un des personnages, c'était quoi? Est-ce que vous aviez l'impression de revivre au quotidien avec Dafilo? Effectivement. C'était comme si c'est à ma mère, je faisais ce que je dois faire, les massages et tout, la faire rire, essayer de la consoler quand ça ne va pas et tout. Bien vrai qu'elle a mis son génie dans l'écriture des scénarios et tout, mais... elle a mis ce côté de moi dans ce film. Donc, je me sentais bien. C'était comme si je vivais. Et oui, les retours étaient vraiment... il y a des gens qui pleuraient, des gens qui appelaient. Il y a certaines connaissances qui m'appellent. Qu'est-ce que tu as fait à nos mamans? Mais il a vu femme, il a mis... Bon, moi, j'étais toujours moi. Aussi, ça fait quand même très bizarre parce que c'est un constat général. Je pense que cette émission part de ce constat. Beaucoup de mamans ont envoyé vos vidéos en disant « Nous avons des fils qui sont très occupés à vivre leur vie et nous avons un fils qui est très occupé à s'occuper de sa maman. » On aurait bien aimé avoir ces retours de nos garçons, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce côté réseaux sociaux. Vous décidez de montrer ce que vous faites avec votre maman au quotidien à tous vos internautes. Mais en réalité, lorsqu'on a une personne qui n'est pas en santé, on décide de la protéger et limite de la cacher. Vous faites le contraire. Vous la montrez au monde et vous montrez votre quotidien qui n'est pas toujours facile. Pourquoi le choix de l'image? Bon, d'abord, je peux dire que si tu as faim et tu veux manger, il faut que tu dises que tu as faim. Et là, tu vas manger. Peut-être tu vas demander soit du travail quelque part et pouvoir trouver à manger. Si tu es malade et que tu veux être guéri, il faut aller vers les hôpitaux. Ouais. Et moi, de mon côté, si je dois répondre à votre question, le truc, c'est qu'il y a plein de personnes, et bon, soit nous pensons que quand la personne elle est malade, oui, on doit avoir honte de ces personnes-là. Et si je décline un peu le sujet en partant vers les personnes âgées, oui. Nous pensons que, voilà, au Chita, Medola Gaden Menao, on y a adjeto, on y parents là, avec plein de préjugés. Oui, il y a plein de préjugés. Moi, j'adore ma sorcière. J'adore ma petite maman. Donc, parce que Amea Chiamo, elle est traumatisée. Ok, elle est souffrante, je l'affiche. Je n'affiche pas tout, mais je fais ce qui peut aider d'autres personnes à faire comme moi. Il y a ces personnes-là qui ne savent pas que devant une personne malade, tu n'as pas besoin de venir
et puis la personne va commencer par pleurer. Ça va encore plus casser son moral. Tu aggraves l'état de santé de la personne. Donc, pas que je l'affiche. Je reçois des commentaires négatifs. Hein. Des gens qui disent, ouais, tu fais ça pour des vues. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Je n'ai pas besoin de vues. Donc, je fais ça. Bon, je pense que c'est de l'intelligence constructive. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. Ma prochaine question, maman, elle regarde les vidéos. Oui. Comment elle réagit aux vidéos? Elle sourit, elle rit. Et des fois, elle répète. Quand il parlait, elle répète ce qu'elle dit. Et des fois, quand je l'appelle dans la vidéo d'Afilo, elle écoute. Ce n'est pas moi qui parle ici, mais elle répond oui. C'est mignon. Des fois, quand je finis de tourner, je la montre. Ouais. Elle sourit et tout avant que je ne publie. Et ça lui fait beaucoup plaisir. Bien sûr. Je voudrais qu'on puisse retourner en arrière un tout petit peu, si vous le permettez, à cet AVC qui a foudroyé maman. Ces moments ont été difficiles. Au début, elle était limite paralysée. Bien sûr. Je voudrais que vous nous racontiez un peu comment c'était. D'abord, de 2020 à 2023, elle ne marchait plus. Elle était assise à tout moment. Dans les vidéos, je ne faisais pas voir ça. Les gens ne savaient pas que maman ne marchait pas. Donc, ce qui a fait qu'après, quand ils ont su qu'il y a eu problème d'AVC, tout et tout, ils ont dit, bon, donc, ah, mais qu'est-ce qu'elle a eu après? Alors que tous ces moments, elle était souffrante. Elle était malade. Et les vidéos, je faisais ça, mais au fond, me crois, il y a un choc, mais je fais avec. Ouais. Au début, maman ne se rappelait même pas de ses enfants. Elle ne se rappelait même pas de moi. Mais ce qui est bien avec moi, mon histoire, elle peut appeler mon nom, mais elle ne sait pas que c'est à moi elle parle. Donc imaginez ça, vous pouvez pleurer, mais ne faites pas ça devant elle. Ouais. Des fois, elle mange et puis elle me dit, quand Ossine va rentrer, elle va manger le reste. Mais c'est à moi, elle dit ça. C'est Ossine qui est devant elle. Donc il faudrait faire face à tout ça. Et il faut un psy. Et j'ai l'argent là où pour payer ces psy. Donc je suis là, je dois faire le travail là en même temps. Donc je faisais des blagues à maman, je jouais des chansons anciennes pour pouvoir l'aider à remémorer les trucs. Donc je jouais les musiques anciennes, je chantais, tout. Donc c'est des jeux là on faisait. Et moi, je fais les vidéos et je publie comme ma dernière chanson pour toi de trucs et les autres là. J'oublie un peu le... C'est maman qui m'a appris, qui m'a appris la chanson. Donc des fois je joue ça pour qu'on puisse chanter ensemble. Et donc ça travaille sa mémoire. Donc je la soulevais, je faisais tout qu'un enfant, je ne dois pas dire une fille doit faire à sa maman ou bien à ses parents. Je faisais tout ce qu'un enfant doit faire. Et ça continue avec les massages aussi, les kinés qui viennent. Et s'ils partent, il faut que toi-même tu continues parce que peut-être la personne vient une fois ou bien 2 fois par semaine. Parce qu'il faut payer tout. Les moyens, si donc, pas. Il faut être au même moment psy, kiné et voilà, comédien. Même l'infirmier parce que les posologies, les médicaments à prendre, tout surveiller. Aussi le cuisinier. Voilà, je suis aussi le cuisinier. Il faut la bonne bouffe aussi, pas trop salé, pas de sucre et tout. Il faut voir tout et les fruits à prendre et tout. C'est du travail. C'est du travail. Donc, voilà à peu près ce que je faisais derrière. Et Dieu merci, 3 ans après, elle s'est levée d'elle-même sans que les kinés ne viennent encore. Parce que ça a duré, les kinés ne viennent plus. Donc, ce que je savais, les B.A.B.A., je faisais ça. Dieu merci, elle s'est levée d'elle-même avec les béquilles. Moi, j'étais dans le salon, elle est dans la chambre. C'est ma mère qui vient vers moi. J'étais trop content. C'est comme un miracle, en fait. Je vous jure. Mais quand il m'avait relevé que j'ai loué quelque part là, je sors du truc. Et j'espère que vous connaissez chez nous. Oui. D'accord. On est à Zanguera. D'accord. On n'était pas là-bas. Donc, avant de venir là-bas, je lui ai dit, si on arrive à Zanguera, parce qu'il faut que... Elle a voulu que je déménage de là où j'étais parce qu'il y a trop de bruit à tout moment. Donc, il faudrait qu'elle se repose et voilà.
Donc, me plaît Dimak Palani. Et je lui ai dit, le Dimak Palani, kaka Dimak Palani. Amen. Et quand on est arrivé là-bas, elle a commencé par marcher. Elle dit, waouh. Et avec les béquilles, on continuait. Malheureusement, un an après, elle a rechuté. Et avec la parole, c'est-à-dire 2023-2024, c'était un autre combat que je faisais. Et contre le fait de reprendre la marche, et contre le fait de ne plus... de perdre la parole. Oui, voilà. Pour le fait de remarcher et contre le fait de ne plus parler. Ossine, c'est lourd. Bien sûr. C'est lourd. Vous êtes très jeune, c'est lourd. Oui. Vous êtes artiste comédien. On sait que les moyens, c'est chaud partout. C'est pas évident. Et pour une personne qui a eu des proches qui ont souffert d'AVC, je sais à quel point le traitement est véritablement lourd et très coûteux. Si ce n'est pas indiscret, comment est-ce que vous arrivez à acheter tous ces médicaments à temps, à payer toutes ces charges, ces frais d'hospitalisation, de soins? Nous remercions Dieu, nous rendons grâce. Ce n'est pas tout à fait facile, comme vous l'aviez dit. Et ceux qui sont dans le cas là peuvent en témoigner. Et je remercie Dieu, une fois encore, parce que sans lui, je n'allais pas pouvoir faire quand j'étais à l'hôpital et tout et tout. Donc, je dois dire, j'aime parler dans les fêtes des gens. J'ai fait la communication et management d'événements. J'ai ma licence en ça. Et rarement, je pars animer, mais c'est rare. Mais ce que je fais de plus qui m'aide un peu à pouvoir acheter les médicaments et tout, et les séances d'orthophonie et de kinésithérapeute, là, je commercialise ma marque Zéro Rancune, que je porte même. Et c'est ma marque qui vous que je commercialise, de payer les charges. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que certains se disent ou pensent que vous faites les vidéos pour avoir des vues. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment TikTok, est rémunéré. Donc, vous pouvez, si vous avez activé la monétisation, avoir un peu de sous par là-bas. Est-ce qu'au moins, avec toutes ces vidéos, vous n'arrivez quand même pas à gagner quelque chose? Même si l'objectif au départ n'est pas de gagner de l'argent, ça peut quand même aider, mine de rien, et personne ne vous en voudrait. Est-ce que ces vidéos ne vous rapportent rien du tout? Non, malheureusement, ça n'apporte financièrement rien parce que je n'ai même pas monétisé moi, mon compte. Et il y a souvent des gens qui me croisent et qui disent « Ouais, TikTok, toi, Galo, c'est cool, toi. » Ils ne savent pas. Et je n'ai pas monétisé mon compte. Et les vues, ça ne me rapporte pas de l'argent. Ça me rapporte juste. Oui, il faut vivre. Et un monsieur qui m'a fait une note vocale de 3 minutes me disant qu'il est dans l'état là. Mais si seulement je pouvais mater dans les conseils de Kibela parce qu'il faut comprendre en même temps qu'il n'est pas entouré. Entouré, il se retrouve. Il y a une maman qui a fait un commentaire que les cas à me voir. Il vu on va et je reçois encore des commentaires qui disent que grâce à toi, j'arrive à m'approcher de ma mère, j'arrive à m'approcher de mon père. Si mon papa était là, j'allais faire ça. Si ma maman était là, j'allais faire ça. Je reçois ces commentaires. Et moi, c'est tout le crédit, ça. Ça me soulage. C'est tout le crédit. Ça me soulage. Et même si je n'ai pas mangé, je constate que mon ventre est rempli. Parce que ça fait plaisir. Effectivement. Ossine, c'est juste une question. Si aujourd'hui, on devrait vous aider à prendre soin de maman, parce que sincèrement, toutes ces personnes qui vous suivent, ou la majorité se dit, on a envie de faire pareil. Pas forcément pour son père ou sa mère à la maison, mais on veut aider ce jeune qui se consacre tellement à sa maman. C'est beau, on veut y participer. Si on voudrait vous aider, avec quoi est-ce qu'on peut vous aider? Avec l'achat de ma marque Zéro Rancune. Mes habits, il y a les t-shirts, il y a les pulls. Donc, avec l'achat de ça, ça va beaucoup me soulager. Et vous les vendez combien? Les pullovers complets,
Les pullovers complets, c'est à 15 000. L'euro simple, c'est à 8 000. Maintenant, les t-shirts, c'est à 5 000 l'unité. Et donc, si vous avez envie de l'aider, parce qu'il n'attend pas, en fait. Aussi, c'est la personne qui ne veut pas de collecte du tout, il se débrouille. Et l'intérieur aussi, il ne veut pas que vous ayez de la pitié. Non, ce n'est pas comme ça qu'il voit la chose. Il le fait avec beaucoup de cœur. Mais si vous avez envie de participer, un petit geste, il est créateur de mode. Aujourd'hui, il a sa marque, Or. Et vous pouvez mettre la main à la pâte en achetant simplement un complet jogging ou encore un t-shirt pour pouvoir les soutenir. Je pense que ça, c'est louable quand même parce qu'il n'attend pas que vous veniez cotiser de l'argent pour lui. Si vous voulez l'aider, achetez ce qu'il met à disposition sur le marché et vous aurez aidé ce jeune Togolais qui donne autant à sa maman. Merci. Nous, dans cette émission, on a décidé de vous aider d'une autre manière. Ce n'est pas pour vous. Et la grosse surprise pour nos chers amis téléspectateurs, c'est que maman est là. Maman est dans le studio ici. C'est vrai qu'elle est très très faible, mais elle a accepté de venir vous faire un petit clin d'œil pour vous montrer à quel point il y a de la complicité entre ce fils et cette maman. Mais avant de la faire monter au plateau, je vais vous inviter à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Si tu ne prends pas soin de moi, qui d'autre pourra le faire? Comme un ciel sans soleil. Si tu ne brilles pas dans ma vie, le jour ne se montrera guère. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau. Tu veux vraiment ça? Lève-toi, on va danser. Si tu veux. Ah, ¿de qué va? Ese, ay, malo. Yo te voy a ir a verlo a Bizuna. Mama, I just sing this song for you. Wherever you there, my mama, I just want to say thank you for the things you they do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh, yeah. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. So far so good. Oh lolo, oh lolo, Bouga. Merci colonel.
L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, a dit Patience Dabani dans sa chanson. Nous connaissons le dévouement des mamans pour leurs enfants. Nuit blanche par-ci, larmes par-là. Elles sacrifient tout pour le bonheur de leurs enfants. Mais ce matin, nous vous dévoilons l'autre côté de la médaille avec la vie de ce jeune artiste comédien togolais, Orsine. Depuis des années, est ce fils que l'on peut appeler l'ange gardien de sa mère, doublement victime d'un accident cardiovasculaire. Nous suivons depuis un moment le dévouement de ce fils pour sa mère malade et les images sont très souvent poignantes et attrestantes. Paralysé par la maladie, totalement faible, Orsine, pour sauver la vie de cette dernière, a tout donné et s'est même transformé en psychologue, thérapeute, kiné pour que sa mère recouvre la santé. Des images et une intimité que nous ne voyons pas chaque jour, mais qui nous arrachent des larmes et forcent notre admiration. L'amour d'un fils pour sa mère, la lutte de toute une vie. Ce matin, nous recevons Orsine Loiseau pour en parler. Voilà, vous êtes encore avec nous dans cette émission et je lis vos messages. Nous sommes vraiment désolés de vous faire couler des larmes. L'objectif, ce n'est pas ça du tout. Mais des fois, ça fait un peu de bien de pleurer, je crois. Hein. Ah oui. N'est-ce pas, maman Suzanne? Oui, on en a besoin. On en a besoin. Oui. Maman Suzanne, vous venez de découvrir l'histoire de Dafilo et de son fils Orsine. Dafilo qui est sur le plateau. Je veux bien qu'elle prenne son micro. Dafilo, bonjour. Bonjour. C'est que mi fondro. Mi bien. Mi fonyeria. Et Georgina min tobe mi les filles pour dormir. Elle est émue. Oh là là, Dafilo mingba fond vieux là. Papa no mi agboa. Mingba fond vieux. C'est ça. Hein? Et là il y a l'eau. Et va mi konu de kamabo. Il est maman no mi agboa. Dafilo mi comme da fok palo. Bien tin da fok palo. Mano de qui? Et là c'est ça. Et bien mi ya do di jona mi. Dès que mi kona mi roe jona jina mi to. C'est ça. Mingba fond vieux. C'est ça. Allô, bye. Je pense que ce sont des larmes de joie. En réalité, elle est très émue. Désolée, j'ai dû enlever ma chaussure pour aller vite. Elle est très émue. Et c'est la même chose avec tous ceux qui suivent cette émission. Sagat nous a rejoint entre-temps. Il a des questions pour Orsine. Maman Suzanne également. Mais je te laisse aller avec ta question rapidement. Déjà, moi, je viens de découvrir Orsine et je pense que c'est une légende. Une légende qui inspire en fait les jeunes, qui inspire les hommes, qui inspire les hommes à devenir plus humains en fait. Parce que vous voir aux côtés de votre mère comme ça, moi ça me donne juste envie en fait de quitter l'émission et d'exprimer tout l'amour que j'ai pour ma mère en fait. Parce que généralement on attend soit une situation... Le micro on va l'allumer. Il est allumé. Il est allumé. Ou alors carrément on va changer peut-être... Sagat, tiens. Je te laisse prendre celui-ci, le temps de... Voilà, on y va. Ouais. Donc je disais tantôt que ça me donne juste en fait envie de rentrer à la maison et d'exprimer tout l'amour que je porte à ma mère. Parce que généralement on attend des situations critiques avant de rappeler à ces êtres-là que nous sommes dans ce monde parce qu'ils ont été une porte d'accès pour nous. Alors Orsine, merci beaucoup. Merci franchement de m'inspirer. Merci de me donner ce nouveau souffle et c'est cette envie de pouvoir exprimer l'amour que j'ai pour ma mère. Et moi, si j'ai une question, mais c'est vraiment pour apprendre auprès de toi, c'est de chercher à savoir comment est-ce que cette situation t'a rendu plus fort mentalement. Ouais. D'où tire-toi toutes ces ressources-là pour pouvoir être encore plus fort? Merci beaucoup. Et le nom c'est Sagat. Non, merci. Dada. Dada, quoi, caca. Elle est bienveillante en plus. Hein. Oui, il est. Donc, moi, je dirais que cette force-là, je l'avais dit quand je répondais à Tata Océane, je la puise de ma mère. Parce que j'ai vu ma mère se battre pour ses enfants. J'ai vu ma mère travailler au champ sans cesse. Sans cesse, excusez-moi. Sans cesse. Et quand on allait au champ,
des fois, c'est comme ma mère cherche même à passer même la nuit au champ. Parce qu'elle a un objectif à atteindre. Et si elle n'atteint pas ça, on ne rentre pas. Après, on prenait des chantiers parce qu'elle faisait pépinière des arbres, teck et tout, acajou, tout. On prenait des hectares, on allait planter des arbres pour les gens, juste pour pouvoir gagner de l'argent. Et l'objectif, c'était d'arriver à faire ça peut-être dans 2 semaines, on plante tel nombre, dans 3 semaines, on plante tel nombre. Donc, maman, elle était cette lionne-là. Et j'ai grandi avec elle. Elle me battait et tout et tout. Mais j'ai compris que, en fait, nos mamans sont des flammes. Ouais. Et j'ai même fait un son, femme de flamme, c'est pour les mamans. Ouais. Ouais. Donc, c'est ayez un toque, ayez un toque tu. Ayez un toque créé. Tu tires cette inspiration, cette force de ta mère. En fait. D'elle-même. Je pense qu'on doit changer cette expression qui dit tel père, tel fils, ça doit devenir telle mère, tel fils. Absolument. Alors, j'ai nos téléspectateurs qui sont en train de réagir par ici. Je vais lire quelques messages aussi, ça va vous faire plaisir. Je suis très émue par l'amour de la mère au fils sur le plateau et vice-versa, jusqu'à ce qu'il ait même tatoué le visage de sa mère au pied. Je pense que vous avez vu ça dans une image qui est passée rapidement. C'est trop beau. Et vraiment, c'est très, très mignon de vous voir tous deux ensemble. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Un autre message, ça c'est une dédicace à l'endroit d'une maman. Je vais l'adresser à maman Philo avant tout. Chère maman, il est difficile de mettre en mots toute la gratitude que nous avons pour toi. Ton amour inconditionnel, ta force et ton dévouement sont des trésors que nous chérissons chaque jour. Tu es non seulement une mère incroyable, mais aussi une source d'inspiration, de lumière et de chaleur pour notre famille. En tant que frère, je tiens à te dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Tu as toujours été un pilier pour nous, une oreille attentive et un cœur immense qui ne cesse de nous guider. Merci de nous avoir appris ce que signifie l'amour, le respect et la résilience. Nous t'aimons plus que les mots, ne pourrons jamais l'exprimer. Et nous ferons toujours tout pour te rendre fier. Que Dieu te protège et te comble de bonheur comme tu le mérites tant. Et ce message est signé Nicodème Eklou depuis Ségbé, qu'il adresse à sa mère, mais aussi à toutes les mamans. À toutes les mamans qui nous entourent. À maman Suzanne. Merci sur beaucoup. le plateau. Alors, je continue encore avec des messages. Je vous suis depuis Witi et vraiment courage aux frères, ce n'est pas facile du tout. Mais vous continuez par le faire. Beaucoup de jeunes n'arriveront pas à faire ce que vous faites. Merci. Il faudrait que vous en ayez conscience. Aujourd'hui, nous sommes devenus très égoïstes. Nos parents nous donnent énormément, mais une fois que nous sommes adultes, nous cherchons à grandir. On oublie tous les sacrifices. Nos mamans, nos papas ont veillé. Quelqu'un me dira, c'est surtout nos mamans. Parce qu'on dit que sous nos cieux, ce sont les mamans qui nous éduquent. Elles ont veillé quand on n'allait pas bien. Elles sont restées à nos chevets à l'hôpital. Elles ont fait des choses qu'on ne pensait même pas qu'un humain puisse être capable de faire. Ce sont des sacrifices. Et maman Suzanne, juste à côté, elle en a tellement fait aussi. Elle a un fils. Et à chaque fois, elle me raconte son histoire avec cet enfant. C'est pas facile. Mais nous ne savons pas comment retourner pour dire merci. C'est un petit mot, le merci, mais on est tellement égoïste qu'on ne sait pas à quel point un seul petit merci peut faire plaisir à une maman. Peut même lui redonner de la santé, le sourire, le souffle de vie. Et je trouve que c'est une leçon que vous donnez à tout un territoire, à toutes ces personnes qui vous suivent au quotidien, même les personnes qui ne sont pas togolaises, mais qui viennent regarder les images, on comprend automatiquement ce que vous manifestez. Et sincèrement, soyez courageux dans cette lutte. Merci. Ce ne sera pas évident au quotidien, mais continuez. Et je sais que Dafilo, même si elle ne l'exprime pas, elle le ressent. C'est la force que vous lui donnez. Et elle se sent très chanceuse de vous avoir. Merci. Maman Suzanne. Oui, c'est grâce à son fils qu'elle peut encore vivre aujourd'hui. C'est grâce à son fils qu'elle peut sourire aujourd'hui.
dans cette douleur et dans cette difficulté, c'est grâce à son fils qu'elle arrive à tenir. Oui. Mais il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se demandent comment je vais finir ma vie. Lorsque je serai faible, lorsque je ne pourrai plus travailler. Me lever. Oui, me lever lorsque je ne serai plus aussi fort qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va pouvoir se souvenir de moi pour me dire bonjour? Il y a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent même pas prendre le téléphone pour dire bonjour à leurs parents. Ouais. Comment tu vas? Ça fait quelque temps que je ne t'ai pas vu. On vient de finir une période de fête. Combien d'enfants ont ignoré leurs parents? Combien n'ont pas su aller leur dire bonjour? Apporter peut-être un petit sac de riz. Un petit sac de riz ou bien quelques bananes, quelques oranges pour leur dire bonjour. Et ce monsieur, vraiment, il est un monsieur qui garde l'Afrique parce que un monsieur suisse m'a dit à Genève une fois, ce que nous, Européens, nous devons apprendre auprès des Africains, c'est la façon dont vous aimez vos parents, c'est la façon dont vous vous occupez de personnes âgées. Mais aujourd'hui, nous perdons ça. Malheureusement. Oui, malheureusement, nous sommes en train de perdre ça et nous avons besoin des gens comme notre frère pour pouvoir continuer. Merci. Mais je pense que ce serait bien que vous preniez une petite maison et que vous preniez d'autres mamans, 4, 5, avec votre mère. C'est dans les projets. Voilà, pour votre mère. Ça lui fera plaisir, ça lui fera de la compagnie. Oui. Et vous pouvez engager certaines personnes pour s'occuper d'eux ou bien d'elles. Et ça fera du bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront mettre la main à la pâte. Et aussi si jamais maman peut, maman Philo, si elle peut rendre témoignage, comme ça, on prendra ses propos pour écrire un livre, l'art d'éduquer ses enfants. Parce que je pense pour ma part que beaucoup de mamans aimeraient avoir un enfant comme vous. Et peut-être qu'elle a cette recette-là qu'elle mettra en exergue et on pourra immortaliser ça. Mais de vous, j'aimerais aussi comprendre une chose. Comment est-ce que vous faites pour concilier votre vie avec maman, votre vie peut-être avec votre compagne, surtout la vie professionnelle, et votre vie professionnelle amoureuse, en fait, parce que ça aussi, c'est un art, c'est un secret. Oui, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Et j'ai dû abandonner certains rêves. Et je me suis dit, bon, déjà pour aller animer dans un événement, ça c'est vite fait. Oui, il faut revenir à la maison. Je reviens, donc je reviens. Donc ça, c'est pas aussi difficile que ça. Quand j'allais à la radio Métropolis et tout, je partais, je revenais à midi. Donc là, les autres heures, je les ai pour moi et pour faire certaines choses. Maintenant, pour la commercialisation de ma marque, c'est moi-même, je fais la livraison aussi. Wow. Donc je vais vite fait, je reviens. Des fois, je ferme la maison à clé, je pars. Des fois, je vois certains petits dons parce que je suis vraiment cool avec tout le monde dans le quartier. Donc, un petit qui reste avec maman, je pars, je reviens. Voilà pour côté... Qu'est-ce que vous avez dit côté... Genre, vous allez arriver à concilier. Non, je voulais et surtout la vie amoureuse. La vie amoureuse, c'est pour ça que j'ai reposé la question aussi. Maintenant, pour la vie amoureuse, vous voyez, ce n'est pas toutes les femmes, toutes les filles qui comprennent. Et bizarre, si elles ne sont pas dans le cas là, si elles n'ont jamais vécu et cette situation, elles ne vont pas te comprendre. Oui. Donc, malheureusement... S'il te plaît, est-ce que tu peux parler fort pour que maman Suzanne puisse comprendre? Parce que généralement, c'est elle qui défend les filles sur le plateau. D'accord. Donc, malheureusement, on s'est cassé il y a de cela 3-4 mois. Elle m'a laissé, après 4 années. Donc, elle était là du début et elle est fatiguée après. Bon, après, et je ne l'en veux pas. Voilà, exactement. Je ne l'en veux pas du tout. Parce que chacun supporte ce qu'il peut supporter. Mais sa famille est là. Oui. Vous voyez, donc, j'essaie pas d'expliquer, parce que si j'essaie d'expliquer, c'est moi qui vis ce que je vis. Et elle ou elle ne peut pas me comprendre. Et quelque part, c'est votre responsabilité à vous, en fait. C'est votre choix. Donc, moi, j'accepte que oui, je n'ai pas raison. Et même si, pas manque de communication, s'il n'y a pas manque de compréhension, j'ai essayé de rameuter, mais bon, ça n'a pas un doigt fiboud, donc...
Quelqu'un dit si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Les femmes, les épouses combattent ce genre de choses. Surtout les jeunes filles de notre génération. Les épouses combattent ce genre de choses. D'abord, elles se positionnent en coépouse par rapport à leur belle-mère. Tu portes trop d'attention à maman. Voilà. Et ensuite, quand un garçon est très attaché à sa maman, et son épouse, son amoureuse n'accepte pas ça. Il y a de la jalousie. Oui, elle n'accepte pas ça. Mais là, le cas, il est différent, maman Suzanne, parce qu'on parle quand même de la santé d'une personne. Et si maman était bien portante et que Ossine passait tout son temps avec maman, ce qui est aussi légitime, mais moi, c'est comme ça. Mais quand la personne est malade, sans vouloir l'accuser, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de compassion. Tata, vous savez, avant que maman ne tombe malade, j'étais dans des relations. J'allais au campus, mais je partais faire de maçon. Je prenais 1500 par jour pour m'occuper de ma petite amie. Mais après, une autre aussi, je faisais ça. 2 ans, aller-retour à Kokwe, il dormait. Tous les jours, 2 ans, 3e année, avec me va tout là, me bouer. Pas que c'est parce que... bon, bref. Pas que c'est parce que moi, soit là. Et si c'était votre maman? Est-ce que vous n'alliez pas dans le cas là, je vais refuser de comprendre ça de maman? Non, jamais. Non, au grand jamais. Et puis quelqu'un dira, je suis sûre qu'il y a un monsieur quelque part qui dit, ah, il n'y a que mille blancs. Non, ta maman ne te trahira jamais. Mais une femme, ça peut arriver quand même. Même maman a consenti. Hein. Oui, elle a consenti automatiquement. En tout cas, les messages continuent, je les reçois. Nous avons Odette depuis Abuja qui dit, j'encourage notre maman et son fils adoré. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que des bénédictions, que des prières. Ossine est une inspiration pour nous. J'ai arrêté tout ce que je faisais pour te suivre et je te tire un chapeau. Merci. Comme je t'ai dit l'autre fois, tu es un pilier pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont plus tournés vers l'individualisme. C'est véritablement le mot. Je coule mes larmes depuis que je tombe sur tes vidéos car Dieu ne m'a pas donné la chance de m'occuper de mon papa. Car il est parti lorsque j'étais encore petite. Mais tu m'as inspirée au point où j'ai pris la décision de faire au moins un voyage par mois pour juste aller témoigner mon amour à ma mère qui est à Bafilo. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Le message est signé Lamine. Lamine. Merci Lamine. Nous avons Sonia également qui dit bravo et félicitations à Ossine pour ce qu'il fait. Franchement, des messages par ici. Celui-ci vient du Bénin. J'ai été émue par l'acte de notre frère vis-à-vis de sa maman et cela doit être pour nous tous une vraie leçon de vie. L'amour d'une mère est très important et ne meurt jamais. Signé Luc depuis Cotonou au Bénin. Ah, on est parti au Ghana. I really appreciate the love and kindness the man showed to the old mother. God richly bless him. Watching you from Ghana. Amen. Thank you. Bonjour, je tire chapeau aux frères car ce n'est pas facile. Bon nombre de nous avons laissé nos parents, mais son cas n'est pas le même. Vraiment que Dieu te le rende au centuple. Amen. Je vous suis depuis le Bénin et j'ai des larmes aux yeux. Je suis restée au chevet de maman jusqu'à son décès et je sais ce que c'est. Ce n'est pas facile. Ça me fait mal de vous voir. Et quand je repense à tous ces moments, j'aurais voulu qu'elle soit toujours là pour jouir des fruits de mes efforts au quotidien. Courage à toi, frère, et donne tout à ta maman. Merci. Il y en a, ça tombe, ça pleut. Je ne peux pas tout lire aujourd'hui, malheureusement. Et comme je le disais, nous avons fait venir maman pour partager un petit sourire avec elle. C'est vraiment un petit sourire, de rien du tout. C'est pas pour Ossine. C'est pour maman. C'est pour continuer à la voir avec ce beau visage radieux et qu'elle puisse continuer à croire en la guérison totale. J'espère bien, c'est ce que nous souhaitons. Et pour ça, je vais faire venir sur le plateau Miss Ruth et Mr. Rock Katako avec de petits présents. Pour la petite histoire, maman,
Tata Rio, le TikTok dit, on a tukara, on zana tachon. Vokwana aussi une belle vidéo qui bonne à kudomia. Obe yo dibe yo a Sunday sororami. Ne mianya be miabe mjajina yo ntolo. Agbe. Akwene miachan. Miss Ruth Rock, venez s'il vous plaît, venez. Alors, le tout premier cadeau, c'est un bouquet de fleurs pour maman. C'est très beau. Hein? Voilà, donc je pense qu'on peut lui remettre, Rock. Elia. Voilà. Sagat, on va l'aider et poser juste à côté de vous. Voilà. Et nous avons encore deux tatas qui ont dit, on me l'a dit, Govomia Mila Sorora. Aussi, maman be gaye. Assez, maman, toi, on est be 200, et toi, on est be ga. Et bien, elle était pereka, voit, mais na ema gbanokpo ga. Donc, quand nous koko gawa, bien ça ça d'arrêt-bo, ne font pas nous ouais, ne jure ne ça le daddy, ne jure ça ta daddy fa. Dès que bébé jure ya odo quoi, entone wolo. Donc, maman, on vous envoie une enveloppe de 80 000 francs CFA Ruth. Vous avez ce bouquet d'argent. Je sais que nos mamans adorent les bouquets d'argent. Je ne sais pas, mais ça fait plaisir. C'est pour maman. Et une deuxième enveloppe. Tiens. Aussi et encore pour maman. Et les noirs. Encore un dernier cadeau. C'est de la boutique Adjo. Eh bien, maman ne jiraro aussi Elena bene maman top on a da kekem ajrada ta bodo ada ushem shem voix be aso ahome wudo chansoro dami ne mi fo matin pa o ne mi gbe le si pa mi ado keke mi asi parfum ne mi ananyi pa ne mi be atu gacha mi ada wa mi anto mi ano joli ne wa gba vidéo re kana mi kuda wa be la jajina elo. Donc elle vous a envoyé quelques tenues que vous allez retrouver également dans le sac. Et donc, Ossine, nous comprenons que pour vous aider, nous devons acheter la marque OR. Où est-ce qu'on peut retrouver cette marque? C'est moi-même, je suis le concepteur et le commercialisateur, on dit ça? Oui, le commerçant, si on veut, oui. Donc, si on m'écrit, soit sur WhatsApp ou on m'appelle directement, on peut faire les commandes et les recevoir. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez passer suffisamment de commandes. Parce qu'ici, on ne vous demande pas de l'argent. Il veut juste que vous le souteniez dans son activité. Et c'est d'ailleurs très louable. Hein. Il veut que vous achetiez ce qu'il fait. Et bien, l'on nous donne. Et bien, m'y a appelé. M'y a soit l'autre demi. Na ou de kachan, ou tu en la te plé la sojofa. Quand les plé on y a bé, il sort le pérou et non vient si alors il faut fointier. Les complets chan, il sort le pérentier. Bon, on va na égal. Et bien, fifi a t-shirt à 5 000, quand tu vois maton. Et complet à Aoudjito, à Pilover, si bien qu'il t'a donné à quand tu vois meni, c'est rien. Complet, elle est 15 000. A te plé, nous on tombe badé au chan, a te fait na maman ou, a te na no chan la home. Abe maman e gbe ampo maman e kudo vie over télé a be nu Georgina mto e no marqué me kaka mbe ma pla wa cha doué no cha doué an cha ma so de photo ma so daro internet dine maman ta filo kudo aussi no anya be ye cha e wo e tolé me et là Georgina ce serait très intéressant de faire ce geste là. Sur quel numéro on peut passer les commandes? C'est sur le 228 90 86 18 82. 90 86 18 82. Alors, si vous voulez acheter, merci de noter le numéro. On va répéter encore une fois. 90 86 18 82. Voilà. Achetez, s'il vous plaît. Cette émission sera relayée sur les réseaux sociaux. Nous allons faire une petite capsule pour aider notre frère à vider son stock. Je suis sûre qu'il a un gros stock qui attend que preneur. Et donc, chacun d'entre nous ira acheter et porter pour Dafilo et pour Ossine également. Ossine, est-ce que tu as un message à adresser à tous les jeunes de notre génération? Bien sûr que j'en ai plusieurs, même je vais
Je vais choisir quelques deux. Oui. Il faudrait qu'on mange bien, on mange sain. Pas trop salé, pas trop sucré. Il faut qu'on fuit les relations où on doit avoir toujours mal, au risque de faire AVC. Il y a des jeunes qui font AVC. Hein. Bien sûr. J'en connais. Donc, fuyons ces relations amicales, amoureuses et tout. Et tout. Et si vous ne venez me les mianono, mais ça, donc, arrêtez avec ces relations, que ça soit un ami qui vous vexe à tout moment, fuyez-le. Et aussi à nos frères et sœurs, surtout à nos frères qui pensent que c'est seulement les filles qui doivent prendre soin des papas et des mamans dans leurs moments de maladie ou bien dans les moments de vieillesse. Non, ne pensons plus ça. Et prenons soin de nos mamans, de nos papas, parce qu'ils étaient là. Ils ont encore mis temps, encore remis. Ils pouvaient fuir. Il y a des mamans, bon, c'est rare qui sont des rares qu'on trouve des mamans irresponsables. Hein. Il y en a, mais plusieurs sont ces mamans qui se sacrifient pour nous voir grandir en joie. Et un tomate doux au mieux, donc, prenons le temps, même de gagner un petit moment pour aller dire, oh, Dada, il faut un temps. Et moi, je ne peux pas me lever un matin sans demander à Dada, ça va, et dans le coup droit avant de sortir. Et si je dois aller quelque part, ça, je le fais. Et même à mon vieux, je l'appelle. Il n'est pas aussi en bonne santé, mais je l'appelle. Je pars des fois au village, je le vois, parce qu'il n'est plus avec maman plus de 30 ans. Et je ne peux pas revenir me rayer matin. Je fais de mon mieux, je vais au village le voir. À tout moment, j'appelle mes petits, je les envoie. Au plénier, il n'a papa, je l'appelle, appel vidéo. On se parle. Donc, faisons ça. Au moins, pour me voir, mais et dire, ah, dire, Garcia, Gamera, AVC, Amenia, Metitio, Coléo. Et des viados, tu sais, Léon, a dit, Koudona, Noao. C'est ça. Surtout des vignons, viados, tu sais, Otolio, Boakora. Il y a un noyé noyant. Qui m'y est tort, et nous proposons noyant. Et il y a une petite fille de 19 ans, parce que sa maman l'interdit de sortir avec un monsieur de 50 ans, alors 50 et plus. Et toi, tu as noabé, les nous vendent des yékons longtemps. Mais avec des barabara, les sites à ma poste sur des cacaco. Il y a noa c'est fait caca crise. Oh my God. Pourquoi Dieu? Mais elle va pas comprendre aujourd'hui. Mais ça va lui faire très mal demain. Elle va s'aimer. Ça va lui faire très mal. Donc, évitons tout ça. Il y a un mec qui me vit, c'est si on y a un fibre. Bon. Je pense que tu t'es dit. Il est jeune, mais il est tellement sage que maman a offert un cadeau. Très sage. Il est impactant et je pense pour ma part qu'il y a une femme, une jeune demoiselle qui est en train de te voir et qui avait l'intention d'avorter. Elle se dit non, je ne vais pas avorter parce que je mettrai au monde un Ossine. Vous êtes vraiment inspirant, mon cher ami. C'est très bien. Ossine, merci de nous inspirer. Merci vraiment de nous inspirer. Des fois, on n'a pas besoin d'être riche. La richesse, elle est d'abord spirituelle, mais je pense que c'est la sagesse aussi. Et vous nous avez montré aujourd'hui à quel point nous avons besoin d'être des jeunes de cette génération qui sont sages, qui sont respectueux des bonnes valeurs, qu'on n'oublie pas ce qu'on nous a appris, parce que nos mamans nous ont éduqués. Nous nous éduquons d'une autre manière, mais nos mamans nous ont bien éduqués. La preuve, elle est là. C'est vous, c'est nous qui sommes ici. Que nous prenions le temps de comprendre ce qui est bien et que nous fuyions ce qui n'est pas bien. C'est très important. Et vraiment, maman, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la santé parfaite, qu'il vous donne ce que vous désirez. Et aussi qu'il bénisse votre enfant avec beaucoup de richesse, pour qu'il puisse prendre soin de vous comme vous n'avez jamais imaginé. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Et s'il y a encore des personnes qui veulent les toucher, soit vous le contactez sur son numéro ou vous écrivez simplement à la pause émission et nous nous chargerons de vous mettre en lien avec eux. Merci d'être venu dans cette émission. Maman, je voudrais dire à notre frère, à bébé don, à pour nous nanao, il la ploya pour que sinon nous bon. Oya nous nana grand to kene le mewa et yeni long cultiver
Amen. Merci maman Suzanne, merci à tous ceux qui ont fait cette émission. On se retrouve demain avec une émission spéciale Union européenne. Mais jusque-là, prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse. Merci à la réalisation.